Bonjour, comme d'habitude, on va attaquer la troisième vidéo qui va parler de cette icône, définir une fonction. Donc, si vous cliquez dessus, nous avons là, ici des fonctions, nous avons la proposition de 10 fonctions. Donc, on peut faire la présence de 10 fonctions et il faut éditer à partir de là. Nous avons ici la format de la couleur, donc on peut donner des couleurs à chacune de nos courbes, augmenter la taille pour que ça soit plus visible. On peut faire des styles de tracé, par exemple en continu, en train fin, et ainsi de suite. Donc la notion de haute option, si on entre dessus, on clique dessus, nous avons ceci. Donc nous pouvons représenter plusieurs points. Donc vous savez que avec le traçage d'une fonction, il y a d'autres aspects qui peuvent intervenir, que ce soit des tangentes en un point, des asymptotes, ainsi de suite. Là, nous avons une proposition des différentes fonctions possibles qu'on peut éditer directement. Donc, ce qui caractérise l'aspect intuitif de ce logiciel. Donc, AVS avec la valeur absolue. Il y a des aspects que certainement vous n'aurez pas utiliser. Il y a la fonction logarithme, sinus, tangente, les arcs tangentes, l'exponentielle, la racine carrée, ainsi de suite. Pi, donc là nous avons l'addition, la soustraction, la multiplication, la division. Ça c'est pour la puissance. Nous allons tracer la fonction la plus simple, x par exemple, une fonction x au carré, comme ça, et on fait OK. Donc nous avons la fonction f de x égale à x au carré qui est. Donc on peut augmenter l'épaisseur ici, changer la couleur comme ça, voilà, ça soit plus visible. On peut tracer une autre fonction, par exemple la fonction x, je mets une parenthèse. Donc là aussi il faut vous habituer avec votre clavier, x plus 1 que je divise par x moins 1 si je veux. Ça, et je fais là, je peux augmenter l'épaisseur et changer la couleur de ma fonction, ça, et je fais OK. Là nous avons une deuxième fonction. Donc c'est comme ça, vous pouvez tracer autant de fonctions que vous voulez. À chaque fois que le traçage va se figurer, la fonction est activée. Donc par exemple, si je veux désactiver la fonction F1, je clique ici, je désactive et je fais OK. Cela me permettra de représenter que la fonction F2 qui est là. Donc avec cette fonction on peut définir autre aspect. Donc je peux décocher ça. Par exemple, nous pouvons comment on appelle ça, bon, tracer avec la fonction cette fonction là. On peut tracer une tangente en cette fonction. Par exemple, la tangente en 2, point d'abscisse 2, directement ces boutons là sont activés. Tracer les lignes de code, tracer la tangente en ce point, tracer la normale en ce point, tracer une double flèche tangente. Ligne de code, tracer, j'ai activé traçage des lignes de code. Tracer la tangente en ce point, je peux l'activer. Directement, dès que je l'active, nous avons ici l'équation de la tangente qui est là. Y égale à moins 2, facteur de x, moins 2 plus 3. On peut afficher l'équation de la tangente au niveau de la droite. Et là, on peut tracer notre fonction. OK. OK. Et ça se voit là. Nous avons la tangente qui est parfaitement visible. Donc, je veux revenir. Parfaitement visible. Et aussi on peut donner un nom à au point A, au point d'abscisse 2 qu'on appelle le point A si on veut. Je peux mettre en rouge même. OK. Voilà. Là c'est bien en rouge. Donc là la fonction bleue a été activée. Je peux toujours la
désactiver et nous avons ceci. Donc c'est ça, de manière simple, c'est tout le temps comme ça. Maintenant on peut essayer de tracer la fonction, comme je l'avais dit, une fonction trigonométrique. Donc je peux éliminer ces fonctions et modifier ceci pour mettre une fonction trigonométrique. Par exemple, sinus de x. Je vais enlever ça. Je mets sinus de x comme ça. Okay. Nous avons la fonction sinus de x qui est là. Donc c'est plus joli de changer la graduation. Au lieu d'avoir 1, 2, on va avoir des fonctions, des graduations pi de pi. Donc j'enlève ici, je mets pi. Jusqu'à même chose, c'est la même chose. Et là, ça tombe pic, voilà. Ça tombe pic, comme ça. Mais encore, on peut définir ça comme ça, la fonction. On peut définir la fonction sinus de x si on veut bien dans un intervalle bien défini. Dans un intervalle, par exemple, moins pi pi. Pour ce faire, après le sinus de x, je fais avec mon clavier avancé, parenthèse, je mets par exemple x doit être plus petit que moins pi. X doit être plus petit. Il faut que j'aille là-bas pour chercher. Si vous avez des difficultés de trouver inférieur ou supérieur, le conseil ici d'ouvrir, si vous voulez, une page Word, c'est simple. Vous allez à insertion, vous allez chercher les équations et là vous avez par exemple inférieur, vous prenez inférieur, vous sélectionnez inférieur comme ça, vous faites CTRL C, vous venez ici et vous collez ça comme ça et vous ajoutez égal moins quoi, moins pi. Je ferme, espace encore, parenthèse, x doit être, du moins là, x doit être plus grand parce que je veux le tracer dans l'intervalle moins pi pi, et x doit être plus grand, donc il faut que je cherche l'autre, supérieur, je sélectionne supérieur, je reviens ici. Au lieu d'utiliser l'inférieur, je vais utiliser supérieur. Donc, supérieur ou égal. C'est comme ça qu'il faut l'éditer en fait. Supérieur ou égal. Donc, on met supérieur et l'égalité après. Espace, encore, x doit être plus petit que inférieur ou égal à pi. Donc, je reviens toujours, je sélectionne inférieur. Comme ça, je mets inférieur. Et je mets égal, inférieur, égal, c'est comme ça, à pi, et je ferme la parenthèse. Et je fais OK. Et voilà, nous avons défini notre fonction dans l'intervalle moins pi pi. Voilà, c'est ce que je voulais montrer. À chaque fois, c'est comme ça qu'il faut faire. Merci beaucoup.